Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous partager mes 11 alternatives plus saines à vos habitudes du quotidien. C'est parti! Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter 11 alternatives plus saines pour votre santé à des habitudes que vous devez avoir dans votre quotidien. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet basée sur mes alternatives en termes d'alimentation. Je vous la remets juste ici sur le petit i ou ici, je ne sais plus. Pour aller la voir, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous présente 12 manières de faire évoluer votre alimentation pour améliorer votre santé et votre hygiène alimentaire au quotidien sans que ce ne soit ni compliqué et ni frustrant. Et aujourd'hui, je souhaite faire la même chose mais sur d'autres types de produits que vous utilisez certainement quotidiennement ou au moins une fois par semaine. Alors, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas et qui sont nouvelles sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Alexandra Portail. Je suis naturopathe et coach en hygiène de vie. Je suis également professeure de yoga et j'accompagne mes clientes pour les aider à améliorer leur hygiène de vie au quotidien, que ce soit en termes d'alimentation, que d'autres types de sphères, à savoir l'émotionnel par exemple, mais aussi la mise en mouvement et autres solutions et techniques naturelles que nous pouvons avoir en tant que naturopathe à notre disposition. Pour information, moi, mes domaines vraiment de prédilection sont l'alimentation, notamment l'alimentation intuitive, émotionnelle, les troubles du comportement alimentaire et aussi tout ce qui va être lié à la santé intestinale, la santé digestive et toutes les pathologies autour de nos intestins. Bref, sans plus tarder, je vous propose de plonger maintenant dans mes 11 alternatives plus saines. Pour bien structurer la vidéo, j'ai créé 3 catégories différentes. La première, c'est la catégorie cuisine, mais qui n'est pas alliée à l'alimentation pure. La deuxième, c'est la catégorie salle de bain. Excusez-moi, il y a un tracteur de pommes de terre qui arrive et qui klaxonne pour dire que les pommes de terre sont prêtes. Non mais je rigole pas, c'est vrai en plus, c'est que tous les samedis, parce que là je filme et on est samedi, tous les samedis en fait il y a un tracteur de pommes de terre qui vient livrer les personnes qui ont besoin de pommes de terre. Enfin bref, bon, je vais quand même continuer. Donc la première catégorie c'est la cuisine, la deuxième catégorie c'est la salle de bain et la troisième catégorie qui est relativement brève c'est la maison. Mais la plus grosse catégorie c'est la cuisine. Alors premier produit que je vous invite à fortement éradiquer de vos habitudes, c'est le papier d'aluminium. Alors oui, moi aussi j'en ai encore un petit peu dans la maison parce que ça peut servir, ça peut vite dépanner, mais sachez que l'aluminium fait partie de la famille des métaux lourds et donc les métaux lourds sont des toxines que nous ingérons quotidiennement à travers différents produits, notamment le papier d'aluminium, mais aussi à travers les poissons, notamment les gros poissons ou qui sont riches en métaux lourds, notamment du mercure. Donc si au quotidien, de manière assez simple, on peut éviter de s'en rajouter une couche, moi je dis pourquoi pas. Donc pour ça, rien de plus simple, soit vous utilisez des boîtes de conservation en verre, soit vous pouvez aussi vous procurer des cires d'abeilles. Donc les cires d'abeilles sont tout simplement des petites nappes, des petites couvertures qui sont relativement rigides, qui sont beaucoup plus malléables lorsqu'elles sont réchauffées. Donc par exemple là, si je la réchauffe un peu, vous voyez, elle tient toute seule. C'est parfait pour venir recouvrir des aliments. Ce n'est pas toxique, donc vous pouvez directement recouvrir votre demi-pomme, votre banane, votre kiwi ou même votre légume que vous n'avez pas utilisé. Vous pouvez aussi recouvrir un plat, tout simplement, au lieu de mettre du papier d'aluminium. Enfin bref, c'est un élément qui est totalement biodégradable.
100% naturel et qui est parfait pour conserver vos aliments ou recouvrir des plats par exemple. Deuxième chose, eh bien, j'en ai parlé, c'est justement les boîtes en plastique. Donc, pour conserver vos aliments, eh bien, moi, je vous invite à remplacer, si possible, vos boîtes en plastique, notamment les boîtes qui contiennent du BPA, donc qui est un toxique, et de les remplacer par des boîtes de conserve en verre. Donc, les boîtes de conservation plutôt en verre. Surtout, si vous décidez de réchauffer votre plat au micro-ondes, eh bien, le verre sera nettement, voire pas toxique au contact de votre aliment, alors que le plastique avec la chaleur au contact de l'aliment, il y a un transfert qui se fait entre le plastique et les aliments et là c'est toxique pour votre santé. Donc remplacez vos boîtes de conservation en plastique par tout simplement des boîtes de conservation en verre. Troisième chose, pour la même raison que celle que je viens d'expliquer précédemment, à savoir le plastique et le transfert des toxiques, notamment en contact de la chaleur, eh bien je vous invite aussi à privilégier des bouilloires plutôt en inox et non pas des bouilloires en plastique. Voilà, je ne vais pas plus tergiverser sur ce point puisque en fait c'est exactement les mêmes arguments que pour les boîtes de conservation. Autre chose que je suis presque certaine que vous avez aussi dans vos tiroirs, eh bien ce sont les moules à gâteaux et notamment les moules en silicone qui sont entre nous plutôt très utiles. Ils ne prennent pas de place et surtout ils sont anti-adhésifs. Donc voilà, c'est une petite merveille de praticité en cuisine. Je suis totalement d'accord avec vous. Néanmoins, il faut savoir qu'il ne faut pas acheter n'importe quel moule en silicone. Le silicone, c'est aussi une matière qui est artificielle et absolument pas naturelle. Et donc, si vous utilisez un moule en silicone qui n'a pas une bonne qualité de silicone, eh bien ce silicone-là ne résistera pas aux fortes chaleurs. Or, quand on fait du gâteau, on est relativement en haute température et donc les moules en silicone de basse qualité ne résistent pas bien à la chaleur et donc il y a aussi un transfert de particules entre votre silicone et les ingrédients, l'aliment qui cuit à l'intérieur. Que ce soit des papillotes de poisson, de légumes ou de gâteaux, je vous conseille effectivement, si c'est plus pratique pour vous que le verre, eh bien de vous procurer des moules en silicone, mais attention, et dans ce cas, mettez un peu de prix et prenez de la bonne qualité. Autrement, les moules à gâteaux en verre ou en porcelaine ou en céramique sont de très bonnes alternatives, voire même de meilleures alternatives. Idem, pour rester dans le monde du contenant et du plastique, eh bien switchez toutes vos gourdes en plastique ou vos gobelets en plastique par leur version en inox ou encore leur version en céramique ou en porcelaine, notamment vos gobelets. Alors si vous allez au travail ou si vous avez eu l'habitude d'utiliser des gobelets en plastique pour vous servir de l'eau ou pour vous servir votre café bien chaud ou votre thé bien chaud, où il pourrait aussi avoir un transfert de particules toxiques entre votre gobelet en plastique et votre boisson, eh bien optez dès à présent pour leur version en porcelaine, en céramique, en verre, peu importe, mais surtout pas le plastique. En plus, vous ferez un geste pour notre planète. Un autre produit que vous avez certainement chez vous, dans vos placards, dans votre cellier, dans votre réserve, votre garde-manger, qui est aussi bien pratique, eh bien c'est la conserve de légumes ou la conserve de sauce. Encore une fois, moi je suis une naturo plutôt simple et je ne vais pas vous dire de ne pas utiliser des conserves. Juste un petit truc, je vous dirais effectivement de ne pas utiliser de conserves, mais surtout de ne pas utiliser des conserves en aluminium. Autrement, vous pouvez utiliser des bocaux en verre. Donc là par exemple, moi j'ai une sauce tomate, des fois je la fais moi-même et des fois je suis très contente d'avoir des bocaux de sauce tomate ou d'autres types de sauces à la maison parce que c'est bien pratique. Et bien après avoir regardé la liste des ingrédients, je vous invite encore à aller voir la petite vidéo sur mes 12 alternatives plus saines. Eh bien, je prends plutôt la version en verre. Comme ça, au moins, il n'y a pas de transfert de particules d'aluminium dans mon aliment qui est conservé à l'intérieur. Comme ça, je limite le risque d'ingérer, encore une fois, des métaux lourds. Et dernier produit que là, je pense que vous n'y attendez pas forcément, c'est les sachets de thé ou les sachets d'infusion.
Donc les sachets de thé et les sachets d'infusion, déjà il faut savoir que ce ne sont pas forcément les meilleures qualités de thé ni d'infusion qui sont utilisées pour concevoir les sachets que vous pouvez acheter dans les belles boîtes bien colorées. Donc ça peut aussi dépendre de la marque, mais en fonction, de manière générale, ce ne sont pas les meilleures qualités de plantes qui sont utilisées. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que généralement on retrouve aussi pas mal d'autres toxines et perturbateurs endocriniens dans les sachets de thé et d'infusion. Ce qui est quand même un peu aberrant car on veut certes s'hydrater mais on veut aussi se faire du bien et faire du bien à notre santé lorsque l'on boit des infusions de plantes, n'est-ce pas? Donc pour ça en fait, rien de plus simple. Je vous invite à aller vous procurer différentes plantes de votre goût, de votre choix, mais directement en vrac, voilà, qui sont par exemple là emballés dans des contenants en papier. Et donc après, vous ferez comme ça votre propre mélange d'infusion en fonction de vos envies, en fonction des besoins que vous avez, si c'est pour dormir, pour digérer, pour vous apaiser, etc. Mais au moins, vous mettez la dose que vous voulez et aussi la qualité de la plante est complètement différente. Et dernier point, c'est aussi moins cher. Maintenant qu'on a vu plusieurs produits du quotidien que l'on retrouve dans notre cuisine, eh bien, je vous invite maintenant dans la salle de bain. Donc là, c'est simple, je vais vous présenter seulement 3 produits, mais 3 produits que vous utilisez tous les jours et peut-être une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Le premier, c'est le déodorant. Il faut savoir qu'au niveau des aisselles, nous avons des glandes et aussi qui sont très innervées, qui sont très où une grande circulation sanguine qui passe et donc le transfert des particules toxiques se fait très rapidement au niveau des aisselles. C'est donc extrêmement important de veiller à la bonne qualité des déodorants que vous utilisez, et notamment faire attention à ce qu'ils ne soient pas riches en parabènes, en silicone et autres types de perturbateurs endocriniens que l'on retrouve très souvent dans les produits intimes, notamment les déodorants. Donc par exemple, moi j'utilise la pierre d'Alain. Je l'ai présenté dans une précédente vidéo dans laquelle je vous présente mes favoris naturaux en beauté naturelle. Eh bien voilà, je vous l'ai déjà présenté, mais en gros la pierre d'Alain c'est ce type en fait de produit qu'il suffit d'humidifier, de passer quelques secondes, une dizaine de secondes sous l'aisselle, idem pour l'autre côté et ensuite vous la rincez et vous la re-rangez. Elle est 100% naturelle, sans alcool, sans parfum, sans parabènes et surtout sans toxiques. Deuxième produit que vous utilisez tous les jours, en tout cas je l'espère, c'est le dentifrice. Donc le dentifrice aussi, faites très attention à sa constitution et là je vous invite à soit vous procurer un dentifrice qui est naturel, qui est d'origine biologique. Donc je sais que c'est un peu plus cher, mais sachez que ces produits-là, malheureusement, on les utilise tellement souvent, quotidiennement, voire même 3 fois par jour, qu'il y a des produits comme ça où il est juste nécessaire de faire attention à leur qualité. Car peut-être en un jour, ça ne vous fera pas de mal, en 2 jours non plus, en 6 mois non plus, en 1 année non plus, peut-être, mais sachez que l'effet cumulé existe et en quelques années, vous allez droit devant des maladies ou en tout cas, vous allez droit sur un affaiblissement de votre terrain, laissant place au développement d'autres pathologies lorsque votre corps va peut-être vieillir, sera un peu plus affaibli. Il faut garder en tête que ces petits gestes du quotidien vont permettre de vous renforcer au fur et à mesure, en tout cas de maintenir un terrain renforcé. Et donc, ils ne sont pas à négliger. Donc, la stratégie des petits pas est très importante à garder en tête. Pour le dentifrice, vous pouvez investir un peu plus dans des dentifrices naturels. Vous pouvez aussi, par exemple, le faire vous-même, un dentifrice en poudre. Alors, la texture est certes pas du tout la même qu'une pâte de dentifrice que l'on peut acheter, surtout si on a l'habitude, mais par contre, l'efficacité est identique. Moi, je la fais par exemple. Donc j'alterne, pour être honnête, j'alterne ce dentifrice-là avec un dentifrice
que j'achète, une pâte dentifrice que j'achète de qualité biologique. Et là, c'est un dentifrice, donc c'est de la poudre en fait que j'ai réalisée et j'ai plus qu'à tremper ma brosse à dents humide dedans. Et donc, j'ai de la poudre qui me permet en fait de brosser mes dents. Donc là, c'est un mélange de produits que j'ai acheté sur Aromazone, un mélange de charbon actif, de bicarbonate de soude, mais aussi j'ai rajouté de l'huile essentielle de menthe poivrée pour cet apport de fraîcheur dans la bouche. Je vous mettrai ma recette exacte dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Attention, ce n'est pas le même rendu qu'une pâte dentifrice, mais sachez que le résultat et que l'effet est exactement identique et aussi ça coûte moins cher. Et dernier produit beauté que vous utilisez certainement régulièrement dans votre semaine, eh bien c'est le dissolvant. Donc le dissolvant, voilà, c'est un produit, ça enlève déjà du vernis, donc autant dire, ça attaque le vernis, autant dire que forcément c'est quand même plutôt nocif. Pour réduire et minimiser l'impact de ce produit-là, je vous propose de vous diriger plutôt vers des produits qui sont plus naturels et surtout sans acétone. Par exemple, moi j'utilise le dissolvant de la marque Avril qui est composé à base d'huile d'amande douce dont les ingrédients sont d'origine biologique. Il y a également de l'huile de ricin, de l'huile de prune. Il y a aussi de l'alcool, mais en tout cas, il n'y a pas d'acétone. Et donc l'acétone, c'est aussi un perturbateur endocrinien. C'est aussi un produit qui attaque les ongles et donc qui fragilise vos ongles. Attention aux dissolvants que vous utilisez. Certes, sans acétone, c'est un peu moins efficace, donc il faudra rester un peu plus longtemps sur votre vernis et avoir un peu plus de patience. Mais c'est pour le bien de votre santé, le bien aussi d'ailleurs de la planète. Voilà pour la partie salle de bain et ensuite pour la partie maison, eh bien je n'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est de dire bye bye à tous vos produits ménagers avec le plus beau marketing et de vous diriger vers des produits simples, à savoir du savon noir, du vinaigre blanc, c'est la base. Et ensuite, si vous souhaitez vous diriger vers du DIY et faire par exemple vous-même votre poudre de lave-vaisselle ou votre produit de machine à laver, dans ce cas, il faudra peut-être vous procurer d'autres types de produits naturels aussi, l'acide citrique ou encore des cristaux de soude ou encore du bicarbonate de soude. Je ne vous dis pas ici de faire tous vos produits vous-même. Non, ça peut être aussi compliqué, on peut pas tout faire et clairement moi non plus, j'ai pas envie de tout faire. Par contre, pour tout ce qui va être nettoyage de surface, de vitres, de miroirs, de sol, du savon noir ou du vinaigre blanc, c'est largement suffisant. Ce n'est pas la peine de dépenser tout votre argent sur des produits miraculeux pour déboucher vos WC, vos éviers, etc. Du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc, ça suffit aussi largement et de l'eau bouillante. Après, si vous souhaitez par exemple faire vos produits vous-même, eh bien moi c'est vrai que la lessive, je l'ai longtemps faite moi-même. Fut un moment, j'en ai eu un petit peu, là je suis dans ma période un petit peu de ras-le-bol et j'ai d'autres choses à faire et voilà, et du coup je me suis orientée non pas sur une autre lessive que j'utilisais avant, dont je ne dirai pas les noms, mais j'ai plutôt opté pour une lessive qui est également 100% naturelle, donc je ne fais pas moi-même mais elle reste 100% naturelle. Par contre, quelque chose que je continue largement à faire parce que c'est quand même très très simple et très efficace, c'est mon produit lave-vaisselle. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit de 200 g de cristaux de soude, 150 g de bicarbonate de soude et 200 g d'acide citrique. Et donc je mets tout ça dans un bocal en verre et j'obtiens voilà un bocal d'une poudre blanche. Et quand j'ai besoin d'utiliser, de lancer mon lave-vaisselle, je secoue bien, je mélange pour que que les trois produits soient mélangés de manière homogène. Je prends une cuillère à soupe que je balance dans mon lave-vaisselle et basta. Donc ça fonctionne très bien et en termes de liquide de rinçage, eh bien je mets directement du vinaigre blanc. Encore une fois, je ne vous dis pas forcément de tout faire ni de faire tous vos produits vous-même, mais juste, voilà, repensez à cette vidéo, peut-être faites machine arrière sur la vidéo et s'il y a des produits qui vous ont choqué ou que vous utilisez particulièrement très souvent, eh bien, rappelez-vous l'effet
cumulé et la stratégie des petits pas. Donc peut-être commencer par remplacer toutes vos conserves de légumes par des bocaux en verre. Remplacer par exemple toutes vos boîtes de conservation en plastique par des boîtes de conservation en verre, ou encore remplacer votre bouilloire en plastique vieillissante par une bouilloire en inox. Ou enfin, si vous utilisez une gourde en plastique ou des gobelets en plastique pour boire vos boissons chaudes, eh bien remplacez-les par leur version en inox ou en porcelaine ou en céramique ou en verre. Eh bien, j'espère que cette vidéo sur mes 11 alternatives plus saines et surtout qui sont là pour préserver votre santé sur la durée vous aura plu et vous aura aussi donné des idées. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker juste ici et aussi à vous abonner et à enclencher la petite clochette de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo à d'autres personnes qui en auraient besoin pour diffuser ces exemples, non pas la bonne parole, mais juste ces exemples et avoir des sources d'inspiration. Comme moi, je m'inspire au quotidien aussi d'autres personnes. Et puis, si vous souhaitez réagir sur certains produits que je vous ai présentés ou encore si vous avez d'autres idées que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires juste en bas. Je suis vraiment très contente de pouvoir lire vos avis et aussi m'inspirer de vos propres idées. Et bien sur ce, je vous souhaite une très belle journée, matinée, soirée, peu importe l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!